Valérie Hupien et Mathieu Allard, de retour de son congé de paternité, nous fait part des actualités régionales avec le Courrier Sud. Encore une fois au rendez-vous Nicolet-Yamaska, nous sommes rendus au volet actualité et je suis en compagnie de Mathieu Allard du Courrier Sud. Alors Mathieu, il y a plusieurs choses qui ont retenu ton attention dans l'actualité cette semaine, entre autres la démission du pape Benoît XVI qui trouve écho ici à Nicolet. Oui, au lendemain de cette annonce, Monseigneur Gazaille n'avait que de bons mots pour celui qui l'a nommé évêque du diocèse de Nicolet. Il a parlé de lui comme un homme qui était charmant, qui était très à l'écoute aussi. Monseigneur Gazaille a eu la chance de le rencontrer à 3 reprises et on l'a invité à commenter sur la possibilité que Monseigneur Marc Ouellette soit nommé nouveau pape. Monseigneur Gazaille s'est montré prudent. En fait, ce qu'il souhaite, c'est que le prochain pape soit le bon pour l'Église actuelle. Il dit que l'Église est sur le point de se réinventer, que Jean-Paul II et Benoît XVI ont travaillé en ce sens et on serait sur le point de voir les résultats. Et on apprend que finalement, il n'y aura pas de ferme solaire à Nicolet. Oui, malheureusement, le maire Alain Drouin, le maire de Nicolet, s'est rendu du côté de Québec tout juste avant les fêtes pour rencontrer des représentants du ministère des Ressources naturelles et du ministère du Développement durable dans l'espoir d'avoir un appui et un soutien financier pour ce projet-là. C'est un projet évalué à 5 millions de dollars qui constituait à implanter de nombreux panneaux solaires sur l'ancien site d'enfouissement afin de produire de l'énergie. C'est un projet qui cheminait dans la tête du maire Drouin depuis 2009. Le projet, on voyait que le financement serait difficile, avait été mis sur la glace, mais l'espoir avait été rallumé quand on a annoncé qu'il y aurait un fonds de diversification de 200 millions pour compenser avec la perte de Gentilly 2, mais finalement, le projet n'aura pas lieu. Et tu nous parles aussi du lancement du relais pour la vie Nicolet-Bécancour, dont tu as accepté la présidence d'honneur. Oui, avec plaisir, j'ai accepté la présidence d'honneur cette année. Une très belle activité qui est faite d'année en année. Et cette année, on a vraiment décidé d'élargir les horizons et on a donné un nouveau nom au Relais pour la vie, qui est le Relais pour la vie Nicolet-Bécancour. Donc, on invite le maximum de gens à participer à l'événement. On invite les gens aussi à s'inscrire en équipe. Cette année, on aimerait avoir 35 équipes. On voudrait vendre aussi 3300 luminaires et amasser 105 000 $. L'année passée, on a ramassé 97 000 $, un petit peu plus de 97 000 $. Donc, un objectif qui est très réalisable et on vous attend en grand nombre du côté du terrain des loisirs à Saint-Grégoire le 15 juin. Et en terminant, Mathieu, au sport, c'est le début des séries pour la Ligue Senior A. Oui, dans la Ligue de hockey Senior A de la Mauricie, c'est le début des séries. Les 2 équipes locales seront en action. Premièrement, le Bigfoot de Saint-Léonard d'Aston affrontera les Barons du Cap-de-la-Madeleine. Le Bigfoot a causé une surprise cette année, a longuement bataillé pour le premier rang de la Ligue, mais finalement a terminé au 3e rang. Du côté du pavage 132 de Nicolet, on affrontera les entreprises AM de Saint-Tite. C'est la série qui s'annonce être la plus serrée. On s'attend vraiment à une longue série de ce côté-là, une série également qui va être très physique. Donc, on souhaite bonne chance à nos 2 équipes locales et on espère les revoir à la prochaine ronde des séries. Et merci beaucoup, Mathieu, pour ta tournée de l'actualité. Merci, Valérie.